Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo, et par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter quelques nouveaux jeux que j'ai ajoutés à ma collection. Et c'est quand même un petit bout, j'avoue, que j'avais pas fait ce genre de vidéo-là. La dernière datait du mois d'août. Donc, c'est pas nécessairement tous les jeux que j'ai acquis depuis le mois d'août que je vais vous présenter aujourd'hui, mais certains jeux que je voulais vous montrer. Et je ferai d'autres vidéos justement pour mes autres acquisitions. Aujourd'hui, je me concentre principalement sur le Game Boy. Donc, je vais commencer immédiatement avec des petits jeux assez communs et sans nécessairement populaires et très recherchés non plus. Mais pourquoi pas, je les ai ajoutés à ma collection. Donc, ici, j'ai Space Invaders. Donc, assez classique. Quelques petites parties de temps en temps, pourquoi pas. Donc, bien intéressant à ajouter ça. Ensuite, j'ai le jeu Iron Man Exo Manowar in Heavy Metal, donc un jeu de super-héros. Je dois être honnête, j'ai regardé un peu de gameplay sur Internet et c'est un jeu ici d'action, de plateforme, de combat. Qu'est-ce que j'ai vu en tout cas? Et ben, ça n'a pas l'air si très très bon, on pourrait dire. Mais je l'ai acquis dans un lot et je me suis dit, ben, on va le garder pareil. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, je vais avoir envie d'y m'attarder. Ensuite, un autre jeu assez commun, on pourrait dire, et pas très très demandé. Battleship, donc un jeu de bataille navale. Hein. Ça se joue quand même, je pense, relativement bien sur Internet. C'est mon interprétation. J'ai pas regardé de gameplay, mais j'avoue que peut-être qu'une petite partie à un moment donné pour l'essayer. Pourquoi pas? Je continue avec encore un assez classique et très commun, on pourrait dire aussi comme jeu, F1 Race. Donc, moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'ai quand même joué assez régulièrement à ce jeu avec un de mes amis. Et donc, c'est quand même le fun, hein, avec chacun sa Game Boy, si on est branchés ensemble. On peut même aller jusqu'à 4 joueurs en même temps. Et donc, des petites parties amusantes. J'ai envie je pense que je vais m'y relancer prochainement une ou deux petites parties pour voir si ça a bien vieilli. On continue avec d'autres jeux que, étonnamment, des jeux de Tetris. Tout le monde connaît le Tetris original qui venait avec la console Game Boy, mais j'ai réalisé qu'il y en a beaucoup d'autres des Tetris sur Game Boy. Donc, je continue avec ici Tetris 2. Voilà, donc si vous êtes un amateur de Tetris, vous allez sûrement reconnaître celui-ci. Mais j'ai également trouvé Tetris Plus, une autre version alternative du jeu original. J'ai en plus trouvé Tetris Blast, donc encore une version un peu différente de la version originale. Et on continue avec Tetris Attack. Donc, j'avoue que là, ici, j'ai de quoi me divertir côté Tetris avec toutes les versions que j'ai trouvées. Je continue avec un autre jeu style casse-tête qui, je pense que lui, vaut un peu plus, mais comment je peux dire, c'est pas une fortune, là, je pense que c'est une 20-25$ à peu près pour ce jeu-là, ce jeu de casse-tête-là. Donc, on a ici comment on dit? Last Leap. Voilà. Donc, Last Leap. C'est la première fois que je voyais ce jeu-là. Et donc, bien content de l'ajouter à ma collection. Surtout qu'il a quand même une certaine valeur comparativement euh, à d'autres jeux de Game Boy là, qui valent pratiquement rien. Je continue avec, là ici, je tombe dans le Game Boy Color avec le jeu Sabrina Zap. Donc, qu'est-ce que je trouvais intéressant? J'ai vu un peu de gameplay de celui-ci.
C'est très cartoon, évidemment. Un petit jeu de plateforme. Et qu'est-ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que c'est un jeu qui a été développé par WayForward, donc les mêmes créateurs que Shantae. Et j'avoue qu'avec le gameplay que j'ai regardé, ça semble quand même bien réalisé, très bien animé aussi. Donc, pourquoi pas l'ajouter à ma collection. Et il y en a également une suite qui est Sabrina Spooked, je pense. Spook, je ne suis pas certain du titre exact. Donc, il y a une suite à ce jeu-là également. Et ben, je le recherche. Donc, sûrement que je vais me le procurer prochainement si je le trouve à un prix raisonnable. Les autres jeux que j'ai, c'est des jeux qui, comparativement à ceux que je viens de vous montrer, qui sont des jeux qui ont été sortis en Amérique. Voilà. J'ai également un jeu qui vient de l'Europe. Il y a une version américaine de ce jeu-là qui existe, mais je ne cherche pas nécessairement à voir toutes les versions originales, américaines et tout. Moi, je me contente, je suis bien content. Si je trouve une version qui est compatible, qui n'est pas zonée, exemple, comme les jeux Game Boy ne sont pas zonés, et si c'est une version européenne, j'ai pas de problème avec ça, et surtout que c'est un très bon jeu. Donc, ici, Ghostbusters 2. Voilà, attendez. Donc ici, un très bon jeu. En fait, c'est une découverte pour moi. Lorsque j'ai regardé une des vidéos de gameplay faites par Papa Cassette qui joue à ce jeu-là. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant et ça m'a donné envie de me le procurer. Donc, même si c'est une version pour moi qui est pâle, une version, ça ne me dérange pas, là. Donc, j'ai aucun problème et surtout que je l'ai trouvé à un bon prix. Donc, pourquoi pas l'ajouter à ma collection. Surtout que la version américaine est quand même assez dispendieuse. Elle fait partie des jeux les plus chers de la Game Boy. Donc ici, Ghostbusters 2, même si c'est une version pâle, ça ne me dérange pas. C'est pratiquement le même jeu et je suis bien content. Côté jeu pâle également, je crois que ces jeux-là n'ont jamais sorti en Amérique. Et ben, pourquoi pas les ajouter à ma collection. Je les ai trouvés pas trop chers. Un jeu Game Boy Advance, soit Lucky Luke Wanted. Donc, un petit jeu de plateforme vraiment intéressant. Je me souviens à l'époque, j'avais joué sur la même version que le jeu sur ordinateur. Il avait fait une version PC que je n'ai plus malheureusement. Mais je suis content, ils l'ont réadapté ici sur Game Boy Advance. Donc, bien content de l'ajouter à ma collection, surtout que je suis un très grand fan de Lucky Luke. Et le dernier jeu que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est Astérix et Obélix PAF par Toutatis. Donc, un autre jeu ici qui en contient deux. Il y a une version, un jeu, je crois, dans l'univers de Cléopâtre et un jeu de plateforme également qui était aussi disponible sur PC, un peu comme Lucky Luke que je vous ai présenté auparavant. Donc, un autre jeu pâle, mais pourquoi pas, ça fonctionne très bien sur les Game Boy américaines. Donc, un autre jeu que j'ajoute à ma collection. Donc, je suis bien content des acquisitions que j'ai fait. Beaucoup de Game Boy. J'en cherche encore beaucoup du Game Boy. J'aime beaucoup cette console-là et j'essaie d'augmenter ma collection. Donc, on ne sait jamais. Si vous en avez quelques exemplaires que vous voulez vous départir, peut-être qu'on peut s'arranger. Contactez-moi, on ne sait jamais. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à laisser des commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!